Je suis en compagnie aujourd'hui de Mme Caroline Fortin, de Mme Réjeanne Genet, de Mme Diane Poitras et de Mme Raymonde Raté-Blouin, des personnes qui ont mené un combat pour que l'adoption, en fait, le fait de connaître sa famille d'origine pour les personnes adoptées soit mis en place le plus rapidement possible dans le cadre du projet de loi 113. On a réalisé ça en juin dernier, mais dans le cadre du projet de loi 113, il existe encore des trous dans la loi, et notamment au niveau des antécédents médicaux. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que les personnes qui ont été confiées à l'adoption puissent avoir accès aux antécédents médicaux de leur famille biologique. Pourquoi c'est important? Bien, lorsque vous vivez dans votre famille biologique, généralement, vous connaissez la maladie que votre père, que votre mère, que votre oncle, que ma tante a eue. Mais par contre, lorsque vous avez été confié dans une famille à l'adoption, vous n'avez pas ce pedigree familial-là. Et les personnes qui ont été confiées à l'adoption, avec les règles qu'il y a actuellement dans la loi, dans le Code civil, bien, c'est un risque de préjudice sérieux qu'il doit y avoir. Donc, c'est beaucoup trop tard. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on puisse développer un mécanisme qui va faire en sorte que les personnes qui ont été confiées à l'adoption aient accès à leurs antécédents médicaux de leur famille biologique. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on dépose à l'Assemblée nationale une pétition qui demande au gouvernement de modifier le Code civil, de modifier l'article 584 pour faire en sorte que les personnes confiées à l'adoption aient les mêmes droits que les personnes qui ont grandi dans leur famille biologique. La personne adoptée, comme toute autre personne, ne doit pas avoir à attendre un problème de santé pour que son médecin juge peut-être nécessaire d'aller plus loin dans les antécédents médicaux familiaux. Il faut que l'adopté soit en mesure d'avoir accès aux antécédents via son médecin, et ce, dès que ce dernier sait que son patient est adopté ou a été confié à l'adoption. Il est important pour tous de prévenir certaines maladies, d'envisager certaines dispositions médicales relatives à une possibilité de maladie héréditaire. Cessons de penser à l'adopter de façon uniquement juridique et plaçons aussi l'emphase sur la santé. Il est malheureux de constater qu'à l'exception de médecins spécialisés en santé mentale, rares sont les médecins généralistes, généticiens, spécialistes de toutes sortes qui ont participé ou se sont prononcés sur le projet de loi 113. Le fait d'être adopté n'affecte pas seulement le plan légal et mental, mais la santé en général et celle de leurs descendants. Le droit à la confidentialité a toujours eu préséance sur le droit à la santé de l'adopté. Ce n'est pas un caprice, c'est un droit qui doit être reconnu, tout comme le droit à l'identité. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un besoin fondamental. Nous demandons donc à M. Philippe Couillard, Premier ministre et médecin, à M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, médecin également, et Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, de bien vouloir considérer ces points importants et d'élargir l'accès aux antécédents médicaux familiaux. C'est important pour nous, les adoptés, pour notre bien-être moral aussi, pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations qui vont suivre. Il y a des découvertes extraordinaires qui se passent actuellement au niveau de la médecine au Québec et au Canada. Je crois que les personnes adoptées doivent pouvoir en profiter. Toute ma vie, j'ai répondu aux questions médicales en disant « Je ne sais pas, j'ai été adoptée ». Ça fait presque 70 ans que je donne cette réponse. Madame Blouin, ça fait 85 ans qu'elle donne cette réponse. Alors, assez, c'est assez. Je ne suis pas responsable de ma naissance illégitime, et encore moins de mon adoption. Je n'ai pas choisi mon adoption, je n'ai pas choisi toute cette confidentialité qui m'emprisonne la vie et qui m'empêche d'avoir un meilleur suivi médical et de participer à des études sur certaines maladies. J'ai appelé souvent certains organismes et si je n'ai pas mes antécédents médicaux, c'est inutile d'y penser, il n'est pas question de participer aux études. Le rôle du médecin, ce n'est pas seulement de guérir la maladie, mais dans bien des cas, son rôle est de nous aider à passer à côté afin d'éviter la maladie. Le message qu'on envoie au gouvernement aujourd'hui avec le dépôt de la pétition, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont été confiées à l'adoption puissent connaître leurs antécédents médico-biologiques. C'est fondamental, c'est une question de santé, à la fois pour eux, mais à la fois également pour leur descendance. Il faut faire en sorte que dans les familles, les gens sachent à quelle maladie ils sont susceptibles d'avoir, quelle maladie, au niveau génétique, également au niveau héréditaire, les types de cancers. Donc c'est vraiment, on doit adapter la loi à la réalité des gens, à la réalité des personnes qui ont été confiées à l'adoption, et j'espère que le gouvernement libéral va nous entendre très prochainement.